Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène qui est en train de redessiner tout doucement la carte du pouvoir économique mondial, la dédollarisation. Vous savez, le dollar américain, ça fait des décennies qu'il est le roi incontesté de la finance. Eh bien, de plus en plus de pays sont en train de chercher activement à s'en passer. Et ce qui est fou, c'est que ce mouvement s'accélère à une vitesse assez surprenante. Et attention, on ne parle pas d'un petit sujet pour spécialistes. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, il suffit de jeter un œil aux grands titres. Bloomberg, par exemple, titrait il y a peu « Le privilège exorbitant du dollar est en sursis ». Quand un média de ce calibre utilise des mots pareils, c'est que clairement le changement est déjà là. Mais alors, la dédollarisation, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simple. C'est ce mouvement de fond où des pays, mais aussi des entreprises, essaient de moins dépendre du dollar. Imaginez un peu, acheter du pétrole avec une autre monnaie, mettre ses économies dans un autre type d'actif ou investir à l'étranger sans forcément passer par le billet vert. C'est un changement qui touche vraiment toutes les couches de l'économie mondiale. Alors, la grande question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi tout s'accélère d'un coup? Eh bien, la réponse se trouve dans une série d'événements assez récents qui ont vraiment joué le rôle de déclencheur. En fait, tout a commencé à prendre de la vitesse après la crise de 2008, qui a quand même bien semé le doute sur la solidité du système américain. Mais le vrai tournant, le véritable électrochoc, ça a été en 2022, avec la saisie des réserves de la Banque centrale russe. Et là, pour de nombreux pays, le message a été limpide. Si ça peut leur arriver à eux, ça peut nous arriver à nous. D'un coup, le dollar n'était plus vu comme un refuge, mais comme une arme potentielle. Et c'est exactement là qu'on voit comment la politique a mis le feu aux poudres. L'économiste Q. Turgeon l'a résumé de façon parfaite. Plus Washington utilise le dollar comme une arme, plus le monde construit des moyens de le contourner. C'est une relation de cause à effet toute bête. Les sanctions ont déclenché une réaction de défense à l'échelle mondiale. Et cette réaction, elle n'est pas du tout isolée. Il faut regarder ce chiffre pour se rendre compte, un tiers des pays du monde sont, d'une manière ou d'une autre, sous le coup de sanctions américaines. Pour tous ces pays, trouver une alternative au dollar, ce n'est plus vraiment un choix, c'est devenu une question de survie économique. Bon, on a vu le pourquoi politique, maintenant passons aux preuves concrètes de ce mouvement, parce que les chiffres, eux, ne mentent pas, et ils racontent une histoire assez fascinante sur la façon dont le système financier mondial est en train de se réorganiser. Premier indicateur super important, les réserves des banques centrales. C'est un peu le compte épargne des nations, si vous voulez. Il y a 20 ans, le dollar, c'était plus de 70% de ses réserves. Aujourd'hui, on est passé sous la barre des 57%. C'est une érosion lente, c'est vrai, mais elle est constante. Ça montre bien que les pays sont en train de diversifier leurs actifs. Et cette tendance, on ne la voit pas que sur les réserves des banques centrales. C'est la même chose pour la dette américaine. Il y a à peine 10 ans, les investisseurs étrangers possédaient un tiers de cette dette. Aujourd'hui, c'est moins d'un quart. C'est clair que l'appétit pour les actifs américains est en train de diminuer. Et toute cette érosion, petit à petit, nous amène à un point de bascule, un tournant absolument historique qui a eu lieu en 2025. Et voilà le résultat, un changement qui est, sans exagérer, monumental. Pour la toute première fois depuis presque 30 ans, l'or a piqué la place des bons du Trésor américain comme principal actif de réserve des banques centrales du monde. C'est tout simplement la fin de ce qu'on appelait le Treasury Standard, ce système où la dette américaine était vue comme l'actif le plus sûr au monde. Alors attention, le point crucial à bien comprendre ici, c'est qu'on ne parle pas d'un retour à l'étalon or. Pas du tout. Le but n'est pas de lier les monnaies à l'or. Non, l'idée c'est de l'utiliser comme un actif de réserve neutre. Parce que contrairement au dollar, qu'un seul pays peut imprimer et potentiellement utiliser comme arme, l'or, lui, n'est contrôlé par personne. C'est ça la grande différence. D'accord, donc si le monde s'éloigne du dollar, il se dirige vers quoi exactement? En fait, on est en train d'assister à la construction de toute une nouvelle infrastructure financière pensée pour fonctionner en parallèle du système qu'on a toujours connu. Concrètement, c'est toute une nouvelle architecture qui se met en place. On a par exemple le système CIPS, qui est l'alternative chinoise au réseau SWIFT. Il y a des projets comme M-Bridge, qui s'appuient sur des monnaies numériques de banque centrale. Et puis il y a de plus en plus de règlements directs entre pays, comme la Chine et le Brésil, qui se paient maintenant dans leur propre monnaie. Bref, toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. Et pour bien mesurer l'ampleur de ce changement, il faut regarder ce chiffre. Plus de la moitié du commerce de la Chine, on parle quand même de la deuxième économie mondiale, passe désormais par son propre système de paiement, le CIPS. Ça veut dire qu'un volume énorme de transactions contourne complètement le système dollar. Et ça s'est fait de manière assez discrète. Par contre, ce mouvement de dédollarisation n'est pas du tout universel. Et pour ça, l'Amérique du Sud est un cas d'école. D'un côté, on a l'Uruguay qui se bat activement pour renforcer sa propre monnaie. Et juste à côté, son voisin, l'Argentine, qui face à une crise qui n'en finit pas, envisage la solution diamétralement opposée, abandonner complètement sa monnaie pour adopter officiellement le dollar. Deux pays, deux stratégies radicalement différentes face à la même incertitude. Bon, après avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, cette tendance est absolument cruciale, pas seulement pour les gouvernements, mais pour n'importe quel investisseur.
Pourquoi? Parce qu'elle est en train de redéfinir complètement ce qu'on entend par risque. Je trouve que cette citation du Financial Times résume tout à la perfection. Adieu l'exceptionnalisme américain. Pendant des décennies, le monde entier a pensé que les États-Unis étaient l'endroit le plus sûr pour placer son argent. Eh bien, cette croyance, elle est en train de voler en éclats. Le changement de perspective est radical. Pour la toute première fois, on entend des investisseurs internationaux parler ouvertement d'un risque américain. Ce qui était avant le refuge ultime est maintenant vu comme une source potentielle d'instabilité et de risque politique. Et ce risque n'est pas que politique, il est aussi purement financier. Prenons un exemple très concret. Imaginez un investisseur européen. En 2025, la bourse américaine a pu grimper de 16%, ce qui est super. Sauf que son gain réel, une fois qu'il a reconverti ses dollars en euros, n'a été que de 2,6%. Mais pourquoi? Tout simplement parce que la baisse du dollar a mangé la quasi-totalité de ses profits. Voilà, c'est ça le risque de change. Donc, le point vraiment essentiel à retenir, c'est que l'objectif final, ce n'est pas de remplacer l'hégémonie du dollar par celle du yuan ou d'une autre monnaie. Non, on se dirige plutôt vers un ordre financier qu'on appelle multipolaire. C'est-à-dire un monde avec plusieurs monnaies de réserve, plusieurs types d'actifs et plusieurs systèmes de paiement qui coexistent. Et tout ça, eh bien, ça nous laisse avec une question de fond, qui se pose aussi bien aux États qu'aux simples épargnants. Dans ce monde financier qui change, à quoi ressemblera un actif sûr dans le futur? Pendant 50 ans, la réponse était simple, le dollar et la dette américaine. Aujourd'hui, cette réponse est tout sauf une évidence.